Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Depuis quelques années, le Bitcoin, la star des crypto-monnaies, fait beaucoup parler d'elle. Alors qu'elle culminait récemment à près de 60 000 $, elle a perdu la moitié de sa valeur au cours du mois de mai 2021, entraînant l'ensemble du secteur dans son sillage. Bien que la planète crypto est en ébullition, nous sommes toujours des millions à ne pas bien comprendre son fonctionnement, pas plus que son utilité dans la vie quotidienne. De mon côté, ça fait un peu plus de 10 ans que j'investis une grande partie de mon épargne en bourse, tantôt sur des actions en direct, tantôt à travers des produits dérivés à l'image des CFD, mais depuis début avril 2021, alors qu'on atteignait des sommets sur le Bitcoin, j'ai réalisé mes premiers placements sur des crypto-monnaies. Retour sur le contexte qui m'a amené à changer d'avis et tenter l'aventure de la crypto en 2021, et je vais vous dévoiler aussi mes résultats 2 mois après avoir acheté 4 tokens pour un montant total de 500 €. Alors dans un premier temps, ce qu'on va chercher à savoir, c'est qu'est-ce que la crypto-monnaie. Pour faire simple, il s'agit d'une monnaie virtuelle qui a l'avantage de ne pas avoir besoin de tiers de confiance à l'image des banques. En effet, jusqu'à présent, nous étions habitués à avoir des institutions pour suivre et contrôler les flux entre les acteurs économiques, ceci afin d'assurer la sécurité des échanges entre les particuliers et les professionnels. Ici, cette confiance, elle est assurée par la transparence de la blockchain qui est visible par tous. Le suivi du registre des transactions étant pris en charge par les utilisateurs eux-mêmes. Autour de cette nouvelle technologie, de nombreux projets se sont développés et à ce jour, des milliers de cryptoactifs ont déjà vu le jour. Comme vous le savez, ma stratégie a toujours été de me constituer une rente. Pour y arriver, j'ai sélectionné des actions qui délivrent de généreux dividendes. Je suis donc sur une optique à long terme, sur la grande partie de mon capital, et je pense avoir désormais la patience que je n'avais pas il y a 10 ans lorsque j'ai découvert les marchés financiers. Au passage, mon portefeuille, donc mon PEA, me permet de toucher un rendement moyen de plus de 9% avant impôt, un résultat qui paraît extraordinaire dans un monde où le livret A ne délivre qu'un malheureux 0,5% annuellement. Et pour la partie court terme, je me contente généralement de trader les CFD indices, notamment le CAC 40, afin de tenter de générer des revenus complémentaires. Pour être franc, j'étais donc plutôt réticent à diversifier mon portefeuille dans la monnaie numérique. En effet, j'ai presque aucune connaissance sur le sujet, et comme beaucoup parmi nous, tout ce que je ne connais pas a tendance à me faire peur. Début avril 2021, un membre de ma famille me contacte, il me fait part des plus-values qu'il a accumulées en achetant 2 jetons différents, le BitTorrent et le Winklink. J'étais effaré par sa facilité à réaliser un formidable x4, une performance qui est difficilement réalisable sur des actions au comptant. Donc sur un coup de tête, je décide d'ouvrir un compte sur une célèbre plateforme de trading crypto. Un choix surréaliste dans la mesure où j'ai invité ce dernier quelques jours plus tôt à rester calme face à la hausse fulgurante de son capital. Et sur Skype, il m'explique que les cryptos qu'il trade ne sont pas listés chez le courtier en ligne et que pour en faire l'acquisition, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes. Donc sur ces conseils, j'apprends à acheter mes premiers tokens et pour vous faire prendre conscience des difficultés que j'ai rencontrées, voici un petit aperçu des multiples phases que j'ai dû suivre et le charabia qui va avec. Donc la première étape que j'ai dû suivre, c'est après l'ouverture du compte, j'ai réalisé un premier dépôt de 500 € par carte bancaire. Le montant a été instantanément ajouté à mon solde, déduction faite des frais de transaction de 1,8%. Donc ça aussi c'était nouveau par rapport à ce que je connais parce que sur les CFD, il n'y a aucun frais lorsque je fais un dépôt par carte bancaire. Ensuite, la deuxième étape, c'est que j'ai converti mes euros en BNB, donc le Binance Coin. C'est une monnaie virtuelle dont j'allais avoir besoin après par la suite pour acheter mes cryptos. Troisième étape, j'ai ajouté l'extension MetaMask à mon navigateur Chrome, une sorte de deuxième compte, indispensable pour faire l'acquisition de cryptos non listés sur ma plateforme. Ensuite, j'ai ajouté le site PancakeSwap, c'est une sorte d'exchange décentralisé basé sur la Binance Smart Chain, donc je l'ai ajouté à mes favoris. Et enfin, après avoir transféré mon solde en BNB sur MetaMask, j'ai acheté mes 4 tokens via PancakeSwap. La procédure est assez complexe à première vue, mais une fois qu'on a bien compris, avec un petit peu de pratique, j'ai désormais intégré totalement le processus. J'avais désormais donc les outils pour acheter mes fameuses crypto-monnaies. Le souci, c'est que je ne savais pas quoi acheter. Le même sentiment que lorsque j'avais commencé la bourse en 2009.
Donc lorsque j'ai cherché les produits dans lesquels placer mes 500 €, j'ai pris conscience que j'y connaissais rien. Ma seule certitude, c'était que j'étais prêt à laisser cet argent dormir pendant de longues années sans y toucher. J'ai donc cherché de jeunes cryptos pas encore listés sur les grosses plateformes afin d'investir dessus avant le grand public. D'autre part, je me suis mis à trier les cryptos par montant afin de sélectionner uniquement celles dont le prix était inférieur à 1 $. Après une réflexion de quelques heures à peine, voici la liste des 4 cryptos dont j'ai fait l'acquisition début avril 2021. La première, c'est Feta Token, un jeton déflationniste lancé le 1er avril 2021 et qui a une particularité, c'est qu'à chaque transaction, il brûle 3% afin d'augmenter sa valeur, redistribue 3% aux personnes qui possèdent déjà le jeton et 3% vont pour des dons à des œuvres de charité. Le deuxième token, c'est Payroo. Ce jeton, il a été créé en juin 2018, donc il est un petit peu plus ancien. Il s'agit d'une plateforme financière décentralisée qui gère des échanges de crypto-monnaies. La troisième crypto que j'ai acheté, c'est Moonshot. Ce jeton, il est également déflationniste à l'image de Feta. Ici, 4% du montant de chaque transaction est redistribué entre les détenteurs et ils vendent par ailleurs des t-shirts sur leur site web. Et enfin, la dernière crypto-monnaie que j'ai achetée, c'est Fairmoon. Alors avec un petit peu de recul, il semble qu'il s'agit peut-être d'une arnaque parce que j'ai perdu la totalité de mon investissement sous prétexte qu'un des fondateurs du jeton se serait enfui avec l'argent, d'après ce que j'ai pu voir sur le compte Twitter du projet. Alors 2 mois plus tard, quels sont mes résultats? Eh bien, j'ai investi environ 125 € sur chacune de ces cryptos. Je l'ai fait en me disant que dans quelques années, peut-être qu'une d'entre elles pourrait me rapporter une plus-value de plusieurs milliers d'euros. Donc fin mai 2021, 2 mois se sont écoulés après avoir acheté mes 4 premières cryptos. Je suis en perte sur l'ensemble de mes positions, environ moins 30% par rapport à mon capital initial. La volatilité est extrême. J'ai connu des périodes heureuses avec des performances qui allaient de x2 à x4 sur certaines, avant de retomber finalement en territoire négatif, et la faute à la chute du secteur fin mai. Avec cette petite expérience, je me rends compte que la spéculation sur les crypto-monnaies n'est pas adaptée à des traders débutants. En effet, même en l'absence de levier, il est possible de multiplier ou diviser son capital en l'espace de quelques minutes, heures ou jours. Donc lorsque je pense au travail effectué par l'AMF et l'ESMA pour protéger les épargnants ces dernières années, en particulier sur des produits comme le Forex et plus généralement les CFD, il apparaît clairement que les risques de perdre la totalité de son capital sur les cryptos est d'un tout autre niveau, et je vous invite donc à être particulièrement prudent et n'investir que de l'argent dont vous n'avez pas besoin.